Je salue bien évidemment toutes les associations qui font vivre cette cérémonie qui, comme vous le savez, se déroule dans des conditions particulières. On vous demandera de respecter la distanciation. Malheureusement, il n'y aura pas de poignée de main, il n'y aura pas d'accolade, mais dire que ce n'est pas là l'essentiel. L'essentiel est de porter ce message de mémoire et de rendre hommage aux disparus. Pour commencer, nous allons opérer et pratiquer le dépôt des gerbes. Je vais faire l'historique donc du combat du 18 juin 1944. À la fin de l'année 1942, le lieutenant Émile Guimard, des forces françaises de l'intérieur, qui se sont passés sur ce territoire avec force et taille, mais qui permettent de nous les faire revivre. Nous avons la chance que cette période de notre histoire commune puisse encore être racontée par des gens qui l'ont vécu, même s'ils étaient très jeunes encore à l'époque. Pour ceux qui ne l'ont pas vécu, comme la plupart d'entre nous, je crois que notre devoir est de porter cette mémoire aux générations futures, afin que ces événements tragiques ne se répètent pas. Pour cela, peut-être faut-il essayer de se rappeler de façon rapide le contexte, les conditions, le pourquoi et le comment de ces événements et de cette période sombre et ces événements tragiques sont arrivés. En 1934, un peintre en même temps qu'un comédien raté a été élu en Allemagne, sur une base de populisme et de revanche. La revanche, heureusement, a disparu, mais le populisme existe encore. Il germe, il regerme un peu partout. Il regerme en Allemagne, en France, dans la plupart des pays européens. Il germe aussi aux États-Unis, en Amérique du Sud, au Brésil, et partout ailleurs, et bien ailleurs encore. Ce qui fait que le socle de nos démocraties est aujourd'hui en train de se fissurer. La suite de cette guerre nous a appris pourtant que seule la démocratie est un modèle acceptable. Et depuis la chute du mur de Berlin et l'avènement de cette mondialisation sans règles, ou presque pas, et sans âme, ça c'est sûr, a conduit à ce que 1% des habitants de la planète possèdent 80% des richesses. Bon, même si on ne parle pas de richesse matérielle, il n'est pas évident que ces 1% soient plus heureux que nous. La réalité de ces chiffres montre une injustice flagrante, et c'est sur cette terre d'injustice que naît le populisme. Il est aussi alimenté par un défaut de culture, par un défaut de mémoire, comme celle qui nous rassemble aujourd'hui, et par un défaut des nouveaux outils de communication qui peuvent produire le meilleur, mais qui peuvent aussi produire le pire, comme vous le savez. Ces trois éléments associés, défaut de culture, défaut de mémoire et défaut de communication sans vraie rencontre humaine, font que la voix de Nelson Mandela, de Pierre Mendès France ou de Simone Veil finit par porter pas plus que celle de #Destroy ou #MTM ou n'importe quel pseudo anonyme. Et de moins en moins anonyme d'ailleurs, ça devient inquiétant. La mémoire, accompagnée par la culture et son éducation, est donc un des moyens de freiner ce populisme. Dans la vie, on est ce que l'on fait, comme disait le philosophe, mais on est aussi ce que l'on transmet, ne serait-ce que pour donner une utilité à notre passage sur Terre, pour que tout ceci ne se reproduise pas.
Nous ne sommes pas en guerre. Ceux qui l'ont vécu nous obligent à donner un sens à ce mot. Mais en même temps que de transmettre, nous avons à nous défendre pour freiner ce populisme renaissant. Défendre nos valeurs, défendre notre vie ensemble, défendre nos territoires aussi. Car c'est ici que se fait et se nourrit notre vivre ensemble. Pour terminer, cette cérémonie est une cérémonie qui nous parle de faits de résistance liés à un territoire. La défense des territoires, même si elle n'engage pas nos vies aujourd'hui, a un sens en cette période. Ils viennent de montrer leur réactivité efficace et humaine, due à la proximité qu'ils entretiennent avec leurs habitants. Il me semble que c'est à eux, ensemble, de redonner un sens collectif et de porter une vision pour notre pays. C'est un travail important et urgent que les territoires ont à mener. Depuis ces événements que nous a décrits Pierre Wallot, à travers l'histoire contemporaine depuis 80 ans, on sait désormais qu'une vision ne viendra plus d'en haut. La dernière fois, c'était le 18 juin 1940. Monsieur le sénateur, monsieur le député, monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les porte-drapeaux, mesdames et messieurs les représentants des associations, mesdames et messieurs, la cérémonie du mois de juin au Monument des Nouettes est toujours un moment chargé d'émotions. Elle est d'autant plus cette année car la crise sanitaire a privé chacun d'entre nous des cérémonies du 8 mai et nous n'avons pas pu honorer comme il se doit les 75 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Nous pouvons être présents ce matin, mais la cérémonie se déroule dans un contexte encore très particulier. Nous sommes ici sur des lieux chargés d'histoire, histoire que nous ne pouvons pas ignorer, que nous ne devons pas oublier. Ici, sur ce territoire, comme en de nombreux autres endroits de notre pays, des actes d'héroïsme, de bravoure ont existé pendant cette Seconde Guerre mondiale. Cette histoire est récente, elle est bien présente. Le musée de la résistance bretonne et des SAS, actuellement en cours de modernisation, participe pleinement à la mémoire collective. En mai-juin 40, il y a juste 80 ans, l'Europe s'embrasait. Les pays européens s'affrontaient, se déchiraient. Certains allaient commettre l'inimaginable, l'impensable. Et pourtant, à partir des années 50, l'Europe a relevé un défi incroyable. Se construire et s'unir. Malgré ses défauts, malgré des politiques qui sont pour certains contestables ou incomprises, cette Europe nous a assuré la paix. À l'heure où il est plus facile de la brocarder, de la critiquer que de la défendre, il ne faut jamais oublier qu'elle a réussi à maintenir cette paix. Le monde est pourtant fragile, nous le savons. Les guerres sont nombreuses, les dictatures sont encore présentes, les libertés souvent bafouées, les droits de l'homme niés dans de nombreux pays, les appels récurrents aux attentats, des intégrismes aux accents violents ou encore des nationalismes latents. Aujourd'hui, nous devons nous souvenir de tous ceux qui ont donné leur vie et leur jeunesse pour la paix, pour la démocratie et pour la liberté. Ces valeurs sont essentielles. C'est un combat quotidien qui exige des citoyens informés, conscients, responsables et déterminés, qui suppose de la tolérance et un désir farouche de solidarité, qui appelle à ce que rien ne soit jamais fait qui affaiblisse la démocratie en noircissant son image. Vive la paix et vive la République. Merci. Merci à tous, messieurs les députés, cher Paul, mesdames et messieurs les élus locaux, on parle des territoires. Certains sont renouvellement élus, d'autres sont tout nouvellement élus. C'est le temps du suffrage universel, en particulier pour le deuxième tour qui se présente aujourd'hui. Il se trouve qu'au fil des élections, de moins en moins d'électrices, d'électeurs se sentent concernés. Il y a de plus en plus d'abstentionnisme. Le devoir de mémoire qui est le nôtre aujourd'hui par rapport à ces faits de résistance et de mobilisation
est aussi de se rappeler que le suffrage universel a été rétabli juste après la guerre parce que le suffrage universel n'existait plus. Tous les travaux menés, il y avait la résistance sur le terrain. Toutes ces personnes, toutes ces populations, tous ces jeunes qui, au péril de leur vie, se sont mobilisés, ont lutté pour que la France redevienne fière et redevienne libre. Aujourd'hui, il est important de se rappeler que pendant le même temps, le Conseil national de la résistance réfléchissait à un programme de sortie de cette situation, le programme national de la résistance. Il est important de s'en rappeler. C'est revenu d'actualité, on en parle des jours heureux, les nouveaux jours heureux que l'on peut espérer en cette période délicate. Le retour du suffrage universel était prévu donc, le retour de la liberté de la presse, le retour aussi par la nationalisation des outils de production pour que véritablement tout soit mis au service de la France pour la relever. Le rétablissement aussi son importance du syndicalisme indépendant et un plan complet de sécurité sociale visant à assurer à tous les citoyens des moyens d'existence. Alors que le pays était complètement dévasté, ces personnes épris de liberté, de culture de la résistance aussi, se sont dit il est important que l'on fasse ensemble, que l'on se mobilise pour se donner les moyens et donner les moyens à toutes les Françaises et tous les Français de vivre dans la dignité. Il est drôlement important de s'en rappeler. Monsieur le maire a évoqué la question de la culture, qui est absolument essentielle. Le libre arbitre, la liberté de penser vient par la culture. Il se trouve qu'on vit des moments délicats de notre société, de notre évolution. Une évolution de société qui peut nous emmener dans le mur. Une évolution qui fait qu'il peut y avoir, et il y a des divisions, il y a des montées de populisme. Il est important que toutes les personnes démocrates éprises de la liberté humaine et de la haute conscience de la démocratie soient à même de se mobiliser. Ce que je pense maintenant, et j'ose le dire par rapport à la situation, il est nécessaire d'organiser une forme de résistance, surtout pas une résistance violente, bien qu'il faille être très vigilant par rapport aux risques de violence qui peuvent monter. La mobilisation est nécessaire, organisation de boycott par rapport à des productions qui ne sont pas saines, aussi mobilisation véritable, mais qu'elle soit absolument pacifique et non violente avec une non-violence cultivée pour que cette société qui va de travers, on est obligé de le dire, on puisse la rétablir au nom et au bénéfice de toutes nos populations et notamment des jeunes générations. Alors je voudrais dire en tant que représentant du Sénat de la République, tout le plaisir et l'honneur que j'ai d'être ici pour honorer ce devoir de mémoire. Monsieur le maire, je salue particulièrement les nouveaux maires et les élus qui sont parmi nous ce midi, et en particulier les nouveaux élus. Nous sommes ici pour commémorer l'engagement, la détermination, le sacrifice de nos anciens qui se sont levés de manière spontanée, sans qu'on ait à leur dire spécialement qu'ils avaient à le faire, pour venir se battre ici à Saint-Marcel, pour leur patrie, pour leur liberté. Je crois qu'on parlait tout à l'heure des territoires, et c'est peut-être le symbole que les territoires sont capables de s'organiser eux-mêmes. Que les enjeux qui sont les enjeux d'hier et les enjeux d'aujourd'hui, eh bien, le territoire, et je pense bien sûr à ce territoire du pays de Ploërmel, c'est aussi une échelle importante pour qu'on puisse s'organiser. On voit bien que la période qui a été celle de la résistance a été aussi celle des idées. Beaucoup de choses ont été faites, on a parlé du CNR, du Conseil national de la résistance. Il faut bien voir qu'après cette Seconde Guerre mondiale et après cet épisode particulièrement dramatique pour nous,
eh bien, nous avons créé la sécurité sociale. Nous avons créé aussi la retraite, au moins pour les salariés. C'est venu après pour les professions libérales et pour les indépendants. Et ces avancées sociales ont marqué un nouveau contrat social. Et on a parlé tout à l'heure, effectivement, de cette mondialisation avec la montée des inégalités. Eh bien, ces inégalités minent notre contrat social. Et c'est certainement un des enjeux que nous avons aujourd'hui. Parmi ces enjeux, nous avons certainement réinventé notre démocratie en faisant plus de place aux élus locaux et plus de place au territoire. Et puis, il y a, j'allais dire, l'horloge climatique. Vous êtes tous conscients, et je pense qu'on l'est tous maintenant, de la transition écologique qui est nécessaire. Et c'est vraiment quelque chose qui doit se jouer dans les territoires, parce qu'il n'y aura pas de transition écologique si elle n'est pas incarnée par les hommes et par les femmes de ce territoire et plus globalement du monde entier. Et ça, je crois que finalement, cet esprit de résistance, eh bien, il faut le réinventer aujourd'hui pour voir les enjeux qui sont nos enjeux de société de demain. Et comme nous avons su faire face en 1944, nous saurons faire face aux enjeux qui sont ceux de demain. Il faudra, c'est une obligation, je pense qu'il faudra effectivement faire des changements. Ces changements sont déjà en cours. En particulier, on a parlé des questions agricoles, mais ces changements sont déjà en cours, y compris dans le monde agricole. Donc, je suis optimiste pour la suite. Certes, il y a des difficultés. La période que nous vivons est délicate, mais il faut en profiter pour justement s'interroger sur nos modes de développement, sur notre mode social et faire un nouveau contrat social et un nouveau contrat écologique. Et ça, je crois que nous sommes effectivement dans la définition du monde qui viendra après ce Covid. Comme en 1944, eh bien, on a eu les 30 glorieuses derrière avec un nouveau monde qui est arrivé. Nous sommes en train de construire également un nouveau monde et j'espère qu'il sera juste pour tout le monde. Je vous remercie.